Une dernière vidéo avant de partir, enfin avant de faire ma randonnée. Euh, Malgré mon handicap, même s'il ne se voit pas, même si c'est que d'épilepsie, malgré que j'aime mon choix de femme et mon choix de vie, malgré mon parcours, malgré que j'ai pas eu de scolarité normale, ça m'a pas empêché d'aller voir des beaux spectacles, certains concerts, mais surtout des spectacles. Ça m'a pas empêché d'être sur scène. Ça m'a pas empêché d'avoir un vélo électrique, d'avoir fait le BSR, même si j'ai pas réussi plus. Voilà. Euh, 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 Malgré que je suis pas apte à travailler, euh, j'ai quand même un appartement, un chat. Euh, Mes plaisirs. Je fais mes courses tout seul dans les magasins. Euh, je sais manger seul. Je sais faire tout seul. Tenir l'appartement seul. Le ménage. Euh, je sais m'occuper de mon chat. Euh, je sais faire du sport. Je sais faire des randonnées. Ça n'empêche pas de faire des randonnées. Comme tout le monde, vivre à peu près comme tout le monde, c'est-à-dire randonnée, appartement, avoir un chat, abdos, faire des jeux de société, du dessin, lire, euh, d'avoir une enfance, voilà. J'étais gamine comme tout le monde. Voilà. J'aime chanter comme tout le monde. J'aime la musique comme tout le monde. J'aime les films, les dessins animés comme tout le monde. Euh, J'aime être belle comme tout le monde. M'habiller bien mais simplement. Ni provocante, ni voilà. Ni voilà. Et j'aime faire du vélo comme tout le monde. J'aime faire mes courses comme tout le monde. Euh, J'aime faire mon sport comme tout le monde. Euh, J'aime dessiner comme tout le monde. J'aime lire comme tout le monde. Euh, J'aime collectionner comme tout le monde. Euh, j'aime les bons moments comme tout le monde. Euh, J'aime ma famille comme tout le monde. Je veux pas d'enfants comme tout le monde. Je veux pas de mec comme tout le monde. Enfin, quasiment. Pas tout à fait, mais quasiment. Euh, J'aime manger comme tout le monde. J'aime boire. J'aime euh, jouer au ballon comme tout le monde. J'aime les lacs comme tout le monde. J'aime partir en vacances comme tout le monde. J'aime Disneyland comme tout le monde. Euh, euh, je prends soin de mon visage comme tout le monde. Euh, je suis nostalgique comme tout le monde. Voilà. Le seul truc qui change, c'est que j'ai pas eu de scolarité normale et qu'on m'a pas laissé ma chance et voilà quoi. Mais autrement pour le reste, ça change pas grand chose. J'ai une âme d'enfant comme tout le monde. Euh, J'aime dormir avec des peluches comme tout le monde. Voilà. Euh, J'aime faire le ménage comme tout le monde. Encore plus, j'aime encore plus faire tout ça malgré ce que je suis, malgré mon parcours, malgré mon épilepsie. Je fais encore plus de choses que quelqu'un qui n'a pas d'handicap, qui n'a pas d'épilepsie. Euh, Vis-à-vis de tout ça, je fais encore plus que quelqu'un qui a tous ses bras, ses deux pieds, ses deux jambes, son cerveau qui fonctionne bien, la santé, voilà. J'en ai déjà vu
beaucoup qui ont la santé, qui ont tout, qui ont leurs deux bras, leurs deux mains, leurs deux pieds, et qui veulent rien faire, qui veulent rien foutre, qui sont feignants, que ce soit fille ou garçon, voilà, de tout âge, et surtout les ados. Voilà, et ça c'est encore plus honteux que quelqu'un comme moi qui a de l'épilepsie et qui aime faire le ménage, qui fait le ménage tout seul, qui sait être autonome dans son appartement. Il y a des ados qui ont tout pour être heureux, qui ont la santé, leurs deux bras, leurs deux pieds, et qui veulent rien faire, qui veulent rien foutre, qui veulent pas faire de ménage dans leur chambre, que ce soit chez les parents ou le jour où ils seront en- que ce soit chez les parents ou en location ou avec leur mec, voilà. Euh, c'est encore plus honteux de voir des ados qui veulent rien faire, qui veulent rien foutre, encore plus quand ils ont la santé, voilà. Euh, j'ai déjà vu beaucoup d'ados qui sont malpropres, que ce soit filles ou garçons, qui sont feignants, qui veulent rien faire, pas de ménage, pas de tâches ménagères, pas mettre la table, pas qui sont sans arrêt sur leur portable, ordi, jeux vidéo, euh, tablette, voilà, réseaux sociaux, jeux, SMS. Moi, je suis pas comme ça, j'ai jamais été une ado comme ça, et heureusement que quand j'étais ado, il n'y avait pas de portable. Voilà, ça suffit qu'on voit tout ça aujourd'hui. Voilà. Heureusement que j'ai pas d'ado. Quand, quand je vois tout ça dans ma vie de tous les jours, je suis contente de ne pas avoir d'ado. Aucun ado, ni fille ni garçon. Voilà. Euh, euh, ok, c'est une partie de la faute des parents, mais pas seulement. C'est aussi de la faute à la société, aux lois, au gouvernement, aux ados, parce qu'ils veulent aussi être comme ça. C'est eux qui cherchent à être comme ça, qui sont têtus, qui sont effrontés, qui provoquent, qui... Voilà quoi. Euh, heureusement que je suis pas mère, parce que ça me ferait chier d'être mère. Euh, c- c- autant moi j'ai bien tourné, j'ai jamais fait de conneries, j'ai jamais dit de gros mots et j'ai toujours été correcte. Mais si j'aurais eu un gosse, ça aurait été différent maintenant. Déjà, c'est plus les mêmes générations, c'est plus la même époque, c'est plus la même éducation, c'est plus la même mentalité. C'est pas sûr qu'il aurait été aussi bien élevé que moi, même si j'aurais été une bonne mère, même si j'aurais fait tout pour qu'il soit bien élevé, c'est pas sûr que il aurait écouté tout ça. Comment dire qu'il aurait... Voilà. Ça se trouve, il aurait été comme les nouvelles générations actuelles, futures, comme les ados actuels, que sur les portables sans arrêt avec leurs potes ou leurs amis. Euh, il aurait été feignant, si ça se trouve. Jamais de ménage dans sa chambre, ni chez les parents, ni le jour où il aurait eu un appartement. Voilà. Et ça, moi, je voulais pas faire des gosses pour, pour qu'ils soient comme ceux actuels ou futurs. Ça m'a passé l'envie. Voilà. Et puis, de toute façon, que ce soit un bébé ou gamin ou ado, ça coûte cher à tout âge. Tu payes toute ta vie à tout âge pour des enfants, un enfant ou des enfants. Voilà. Moi, je voulais pas sacrifier ma vie pour un ou des enfants, ni à moi, ni ceux des autres. Ça paraît égoïste, je suis peut-être égoïste et radine dans ce choix-là, mais je suis fière et je le dis haut et fort et je m'en fous. Euh, ça serait bien que ce soit moins sensible au sujet des enfants pour ceux qui n'ont jamais voulu, qui ont jamais voulu de bébé ni l'instinct maternel. Voilà. Euh, voilà. Euh, voilà quoi. Et ça m'aurait fait chier de me faire ligaturer les trompes. Et si le mec
il, il, il fait pas de vasectomie, ça m'aurait fait chier de me ligaturer les trompes pour ses beaux yeux ou d'avoir un gros ventre pour ses beaux yeux. Non, j'aurais pas accepté ça. Soit les deux se font stériliser, soit ils ont qu'à se séparer. La fille, si elle, ça serait bien que pour ceux qui veulent pas d'enfants, pour ceux qui vont sur les trucs pour ceux qui veulent rencontrer des mecs sur les sites non-parents, dédiés aux non-parents, ça serait bien que tous les deux, si par exemple la fille veut se faire ligaturer les trompes, qu'elle est sûre de son choix et qu'elle changera plus d'avis après, ça serait bien que le mec fait aussi pareil, vasectomie, tous les deux, à même égalité. Pas que la fille et pas le mec. Voilà. C'est comme ceux qui veulent des gosses, soit les deux euh, sont sûrs de leur choix, d'en vouloir et d'assumer une fois qu'il sera là, mais pas un veut et l'autre veut pas. Voilà. Autant quitter la personne euh, dans ce sens-là que de rester avec et, et se gâcher la vie, quoi. Voilà. C'est jamais bon de rester avec quelqu'un qui veut des enfants et si vous en voulez pas, c'est jamais bon, c'est nocif. Voilà. Euh, euh, Soit ça serait bien que dans le futur, une fille qui veut un enfant, qu'elle trouve un qui veut aussi un enfant et qu'ils assument tous les deux. Euh, et si une en veut pas du tout ou en a jamais voulu ou jamais désiré, ça, qu'elle se mette avec quelqu'un qui en a jamais désiré aussi et qui en voudra pas pour toujours. Comme ça, il y a la même égalité dans les deux sens. Voilà, et ça serait bien. Que ce soit plus respecté, que la société respecte plus tout ça. Et les gens entre eux et les mecs, voilà.